Savez-vous qu'à cet instant précis, pendant que vous regardez ce contenu, votre squelette pourrait être en train de se fragiliser sans que vous le remarquiez? Chaque année passée 60 ans, nous risquons de perdre jusqu'à 3% de notre densité osseuse. Cela paraît dérisoire. En seulement 10 ans, cela équivaut à 30% de votre structure osseuse qui s'évanouit littéralement. Et voici la réalité que peu osent vous révéler: ostéoporose et fragilité osseuse ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Ce sont les conséquences de décisions que vous pouvez modifier dès maintenant. Des millions de personnes souffrent d'ostéoporose en ce moment même. Une femme sur 3 dépassant la cinquantaine subira une fracture due à la fragilité osseuse. Chez les hommes, 1 sur 5 fait face au même danger. Une fracture du col du fémur après 65 ans peut signifier perte d'autonomie, fauteuil roulant, voire menace vitale. Mais imaginez si je vous disais qu'il existe une armée de 33 aliments puissants capables de renverser cette situation. Vous avez sans doute grandi en entendant qu'il fallait boire du lait pour avoir des os solides. Cette affirmation n'est pas fausse, mais elle reste incomplète. Il existe tout un univers d'aliments gorgés de calcium qui sont négligés, et nombre d'entre eux possèdent une capacité d'assimilation encore supérieure aux produits laitiers. Des légumes que vous délaissez, des graines minuscules que vous ignorez, des poissons que vous jugez banals, tous sont de véritables bâtisseurs osseux. Mais attention, consommer du calcium seul revient à vouloir bâtir une maison uniquement avec des briques, sans mortier. Il existe un minéral qui agit comme partenaire indispensable du calcium, et sans lui, tout le calcium ingéré risque d'être gaspillé. Votre organisme ne parvient tout simplement pas à l'exploiter. Des millions de personnes consomment du calcium incorrectement et continuent à avoir des os fragiles précisément parce qu'elles ignorent ce secret. Si vous désirez transformer vos os, restaurer leur structure et garantir qu'à 70, 80, 90 ans, vous conserverez autonomie, mobilité et qualité de vie, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne car ce voyage de transformation osseuse commence ici et chaque contenu constitue une pièce fondamentale de votre nouvelle réalité, faite d'os robustes et de vie épanouie. Alors que se passe-t-il réellement à l'intérieur de vos os en ce moment? Imaginez vos os comme une banque extrêmement généreuse qui prête du calcium à tout votre organisme chaque fois que nécessaire. Votre sœur a besoin de calcium pour battre. Vos muscles requièrent du calcium pour se contracter. Votre sang nécessite du calcium pour coaguler. Et lorsque vous ne fournissez pas suffisamment de calcium par l'alimentation, votre corps puise simplement dans la banque osseuse. Le problème commence quand les retraits dépassent les dépôts. Vos os sont en transformation constante. Imaginez un chantier en rénovation permanente. Des cellules nommées ostéoclastes travaillent jour et nuit à démolir les parties anciennes de l'os. Pendant ce temps, d'autres cellules appelées ostéoblastes reconstruisent ces zones avec du matériau neuf. Quand vous êtes jeune, la construction surpasse la démolition. Vous accumulez de la masse osseuse jusqu'à environ 30 ans. Après cela, le processus commence à s'équilibrer. Mais passé 60 ans, surtout chez les femmes après la ménopause, la démolition s'accélère drastiquement. La chute des estrogènes chez les femmes équivaut à retirer le frein à main des ostéoclastes. Ils commencent à travailler à rythme accéléré, détruisant l'os plus rapidement que les ostéoblastes ne peuvent reconstruire. Chez les hommes, la testostérone diminue également graduellement, causant un effet similaire, mais plus lent. Le résultat? Vos os deviennent poreux, comme une éponge. De l'extérieur, ils semblent normaux, mais à l'intérieur, ils sont criblés de trous microscopiques. La perte osseuse se produit dans un silence absolu. Pas de douleur, pas de gêne, aucun signe. Vous vous réveillez chaque jour en vous sentant bien, pendant que vos os se fragilisent secrètement. Beaucoup de personnes ne découvrent leur ostéoporose qu'après avoir subi la première fracture. Un faux pas simple, une chute banale, et voilà poignet cassé, vertèbres comprimées, hanches fracturées. À ce moment-là, les dégâts sont déjà faits. Mais voici ce que personne ne souligne assez: ce processus n'est ni inévitable ni irréversible. Tant que vos ostéoblastes sont vivants et fonctionnels, vous pouvez stimuler la reconstruction osseuse. Et savez-vous ce qui nourrit ces bâtisseurs? Exactement les nutriments que vous mettez dans votre assiette. Cependant, il existe un détail crucial que peu connaissent: certains aliments apparemment inoffensifs dans votre routine sabotent tout ce processus, volant le calcium de vos os sans que vous ne vous en doutiez. Parlons maintenant des voleurs silencieux de votre calcium. Vous faites peut-être tout correctement, consommant des aliments riches en calcium, mais si ces vilains font partie de votre routine, c'est comme remplir un seau percé. L'effort est considérable, mais le résultat n'apparaît pas. Et le pire, ces vilains se déguisent en habitudes communes, acceptées, voire recommandées par certains. Commencez par regarder le sel sur votre table. Cette salière innocente pourrait drainer le calcium directement de vos os. Chaque gramme supplémentaire de sodium que vous consommez oblige vos reins à éliminer du calcium par les urines. Le mécanisme est simple: le sodium et le calcium rivalisent pour la réabsorption dans les reins. Quand il y a excès de sodium, le calcium perd la bataille et s'en va. Un régime avec 5 grammes de sel au-dessus des recommandations peut causer une perte de 40 mg de calcium par jour. En un an, cela représente plus de 14 grammes de calcium pur gaspillé.
Les sodas sont encore plus traîtres. Cette boisson glacée et gazeuse contient de l'acide phosphorique et ce composé crée un déséquilibre grave dans votre organisme. Le corps doit maintenir une proportion spécifique entre calcium et phosphore. Quand le phosphore augmente excessivement par la consommation de soda, votre corps doit chercher du calcium supplémentaire pour rééquilibrer. D'où le cherche-t-il? De vos os. Une canette de soda par jour peut sembler anodine, mais au fil des années, l'impact est dévastateur. Et le café, cette tasse sacrée du matin, a aussi son prix. La caféine augmente l'excrétion de calcium par les urines et peut interférer avec l'absorption intestinale. Une tasse n'est pas un problème, 2 restent acceptables. Mais 4, 5, 6 tasses par jour transforment le café en ennemi osseux. Chaque 100 mg de caféine élimine environ 6 mg de calcium. Cela peut paraître peu, mais additionné au fil du temps, cela fait la différence. Les protéines animales en excès entrent aussi dans cette liste. Je ne vous dis pas d'arrêter de manger de la viande, mais l'abus cause une acidification du sang. Pour neutraliser cette acidité, votre corps utilise des minéraux alcalins, et le principal d'entre eux est le calcium des os. Ce barbecue quotidien, ce régime riche en viande rouge sans équilibre de légumes, finit par coûter cher à votre squelette. Mais après avoir rencontré les méchants, l'heure du changement est arrivée. Il existe des aliments végétaux, verts et vibrants qui transportent plus de calcium biodisponible qu'un verre de lait. Biodisponible signifie que votre corps parvient réellement à l'absorber et à l'utiliser. Et certains de ces légumes se trouvent probablement au marché le plus proche de chez vous, attendant de devenir vos plus grands alliés. Préparez-vous à une révélation qui va changer vos courses pour toujours. Le chou frisé, ce légume vert foncé que beaucoup n'utilisent que pour décorer l'assiette, transporte 145 mg de calcium dans seulement 100 grammes. Et voici le secret que peu connaissent: le taux d'absorption du calcium du chou frisé est d'environ 50%, alors que celui du lait tourne autour de 30%. Exactement. Votre corps profite mieux du calcium du chou que de celui du lait. Le brocoli entre dans cette liste d'honneur avec 47 mg de calcium pour 100 grammes. Cela peut sembler moins que le chou, mais l'avantage réside dans la polyvalence et la combinaison avec d'autres nutriments essentiels comme la vitamine K, qui travaille à diriger le calcium vers les os et non vers les artères. Une assiette de brocoli cuit à la vapeur avec un filet d'huile d'olive et de l'ail est un repas que vos os vont célébrer. La roquette, avec sa saveur légèrement piquante, offre 160 mg de calcium pour 100 grammes. Elle est parfaite crue en salade et son goût prononcé ajoute de la personnalité à n'importe quel plat. Le cresson, souvent oublié, apporte 120 mg de calcium et reste riche en vitamine C, qui aide à la formation du collagène osseux. Une salade de cresson avec tomates et oignons rouges est simple, délicieuse et extrêmement fonctionnelle. Maintenant, les épinards nécessitent une mise en garde importante. Oui, ils contiennent pas mal de calcium, environ 99 mg pour 100 grammes, mais ils contiennent aussi de l'acide oxalique, qui peut réduire l'absorption du calcium. Cela ne signifie pas que vous devez éviter les épinards, mais plutôt ne pas en dépendre exclusivement. Consommez avec modération et variez avec d'autres légumes de la liste. La façon de préparer fait une différence énorme. Cuire légèrement à la vapeur préserve les nutriments mieux que bouillir dans beaucoup d'eau. Faire revenir rapidement avec un peu d'huile fonctionne bien aussi. Évitez les cuissons prolongées qui détruisent vitamines et minéraux. Un conseil pratique: faites un jus vert le matin en mixant choux, pommes, gingembre et citron. Ou préparez une omelette farcie de brocolis hachés et de fromage. Ajoutez roquettes et cressons dans des sandwichs naturels. Le secret réside dans l'incorporation quotidienne de ces légumes, pas seulement une fois par semaine. 2 poignées de choux par jour, une assiette de brocolis au déjeuner, une salade verte au dîner. De petites quantités réparties tout au long de la journée fonctionnent mieux qu'une grosse dose en une seule fois. Mais vous devez maintenant vous demander: existe-t-il quelque chose d'encore plus concentré en calcium? Oui, il existe. Une famille d'aliments si petits qu'ils tiennent dans la paume de votre main, mais qui sont de véritables géants quand il s'agit de renforcer les os. Nous parlons de graines et de fruits à coque. Des aliments si petits que vous pouvez porter une portion dans votre poche, mais avec une concentration de calcium qui rivalise avec n'importe quelle source traditionnelle. La championne absolue, le sésame. Seulement 2 cuillères à soupe de sésame fournissent incroyable 180 mg de calcium. C'est comme avoir un complément naturel dans votre garde-manger. La graine de chia, devenue très populaire ces dernières années, n'est pas une mode sans fondement. 2 cuillères à soupe apportent environ 120 mg de calcium, en plus d'oméga 3 et de fibres, qui profitent à tout l'organisme. Vous pouvez laisser tremper le chia dans de l'eau ou du lait végétal pendant la nuit, et le matin vous aurez un gel nutritif parfait à mélanger avec des fruits. Aussi simple que cela. Les graines de lin, surtout quand elles sont broyées sur le moment, offrent 50 mg de calcium par cuillère à soupe, plus une dose généreuse de lignane qui aide à l'équilibre hormonal, fondamental après la ménopause. Broyez les graines de lin dans un mixeur et conservez dans un pot fermé au réfrigérateur jusqu'à une semaine. Saupoudrez sur yaourt, salade, soupe, smoothies. Les amandes sont reines parmi les fruits à coque quand il s'agit de calcium: 264 mg dans seulement 100 grammes.
Une petite poignée d'amandes comme collation de l'après-midi fournit une énergie durable et renforce vos os simultanément. Les noix du Brésil, noix communes et noisettes contribuent aussi, bien qu'en moindre quantité, mais apportent sélénium, magnésium et bonnes graisses essentielles pour la santé générale. La façon la plus pratique de consommer ces graines. Faites un mélange personnalisé. Combinez sésame, chia, graines de lin broyées, amandes hachées dans un pot. Chaque matin, ajoutez 2 cuillères de ce mélange à votre petit déjeuner. Cela peut être sur des fruits coupés, dans le yaourt nature, mélangé au porridge d'avoine ou même dans un smoothie mixé. Une autre option délicieuse est de faire une pâte de sésame, connue sous le nom de tahini, et de l'utiliser comme sauce pour salade ou pâte pour pain complet. Mais attention à la taille des portions. Graines et fruits à coque sont denses en calories. Pour ceux qui ont plus de 60 ans, le métabolisme est plus lent et exagéré peut conduire à une prise de poids indésirable. 1 ou 2 cuillères à soupe de graines et une petite poignée de fruits à coque par jour suffisent. La digestion doit aussi être considérée. Si vous n'êtes pas habitué, commencez par de plus petites quantités et augmentez progressivement. Maintenant, si vous pensez que les graines sont puissantes, attendez de découvrir le prochain groupe. Nous parlons d'aliments qui viennent de la mer et un type spécifique de poisson que peu valorisent possède un potentiel osseux extraordinaire, surtout quand il est consommé d'une manière que la plupart des gens ignorent. La sardine en conserve est probablement l'un des aliments les plus sous-estimés pour la santé osseuse. Une boîte de 100 grammes fournit impressionnant 380 mg de calcium. Mais voici le secret qui fait toute la différence, vous devez manger les arêtes. Oui, ces arêtes tendres qui fondent dans la bouche après la cuisson en conserve. Elles sont du calcium biodisponible pur. Beaucoup de personnes les jettent ou les évitent, sans savoir qu'elles gaspillent exactement ce dont leurs os ont besoin. Le saumon en conserve avec arêtes suit la même logique. Les arêtes sont attendries pendant le processus de conservation et deviennent complètement comestibles, apportant environ 240 mg de calcium pour 100 grammes. Anchois, maquereaux et autres petits poissons consommés entiers entrent aussi dans cette catégorie de champions osseux. La nature a tout préparé parfaitement, il suffit d'en profiter. Et nous arrivons maintenant à ce que j'ai promis de révéler depuis le début, le minéral secret qui travaille comme partenaire essentiel du calcium. Ce minéral est la vitamine D. Techniquement, c'est une hormone, mais populairement connue comme vitamine. Et voici la vérité qui change tout. Vous pouvez consommer des montagnes de calcium, mais sans suffisamment de vitamine D, votre intestin ne parvient tout simplement pas à absorber ce calcium vers le sang. C'est comme avoir la bonne clé mais ne pas pouvoir trouver la serrure. La vitamine D fonctionne comme escorte de sécurité du calcium. Elle entre dans les cellules de l'intestin et active des protéines transporteuses qui capturent le calcium et le conduisent vers la circulation sanguine. Ensuite, elle accompagne ce calcium jusqu'aux os, garantissant qu'il soit déposé au bon endroit. Sans cette escorte, le calcium passe directement par l'intestin et est éliminé. Votre effort alimentaire part à volo. Et d'où vient la vitamine D? Principalement du soleil. Quand les rayons ultraviolets de type B atteignent votre peau, ils activent la production de vitamine D dans votre propre corps. 15 à 20 minutes d'exposition solaire sur les bras et les jambes, 3 fois par semaine, sans crème solaire, font déjà une grande différence. Mais après 60 ans, la peau produit de la vitamine D avec moins d'efficacité. De plus, beaucoup d'entre nous passent toute la journée à l'intérieur. L'alimentation aide, mais les sources sont limitées. Les poissons gras comme saumon, sardines et thon contiennent de la vitamine D. Le jaune d'œuf en offre une petite quantité. Les champignons exposés au soleil produisent aussi de la vitamine D. Mais fréquemment, ces sources ne suffisent pas. C'est pourquoi la supplémentation en vitamine D est devenue recommandation courante pour ceux qui ont plus de 60 ans. Discutez avec votre médecin du dosage approprié, car chaque organisme a des besoins différents. Vous connaissez maintenant le duo dynamique calcium plus vitamine D, mais il existe encore tout un groupe d'aliments qui sont déjà enrichis justement avec ces nutriments, pensés stratégiquement pour faciliter votre vie. D'où regardez-vous ce contenu? Et racontez-moi dans les commentaires, consommez-vous déjà les sardines avec les arêtes ou avez-vous toujours jeté cette partie? Je suis vraiment curieux de savoir. Les aliments enrichis sont des alliés intelligents pour ceux qui cherchent la praticité sans renoncer à l'efficacité. Les laits végétaux d'amandes, soja, avoine et riz viennent fréquemment enrichis en calcium et vitamine D en quantité comparable voire supérieure au lait de vache. Un verre de 200 ml de lait d'amande enrichi peut fournir jusqu'à 300 mg de calcium. L'avantage? Sans lactose, idéal pour ceux qui ont une intolérance ou préfèrent simplement les options végétales. Mais attention lors de l'achat. Tous les laits végétaux ne sont pas enrichis. Vous devez retourner l'emballage et lire l'étiquette attentivement. Cherchez dans le tableau nutritionnel la ligne du calcium. S'il apparaît 0 ou des valeurs très basses, ce produit n'aidera pas vos os. Choisissez des marques qui montrent clairement l'ajout de calcium et vitamine D. Préférez les versions sans sucre ajouté, car le sucre peut aussi interférer négativement dans le métabolisme osseux. Le tofu, ce fromage de soja que beaucoup regardent avec méfiance, quand il est enrichi en sulfate de calcium,
se transforment en puissance osseuse. 100 grammes peuvent apporter jusqu'à 350 mg de calcium. Vous pouvez l'utiliser grillé, sauté avec des légumes, en cubes dans la salade, ou même mixé dans smoothies et sauces. Sa texture neutre absorbe la saveur des assaisonnements, le rendant extrêmement polyvalent. Les céréales matinales complètes enrichies méritent aussi une place dans votre petit déjeuner. Une portion de 30 grammes peut offrir entre 100 et 200 mg de calcium, selon la marque. Combinée avec du lait enrichi et des fruits, et vous commencez déjà la journée avec une dose robuste de nutriments osseux. Évitez juste les versions pleines de sucre et optez toujours pour des complètes riches en fibres. Et les produits laitiers traditionnels, si vous les tolérez bien, ils continuent d'être d'excellentes sources. Un verre de lait contient environ 300 mg de calcium. Le yaourt nature offre des valeurs similaires, avec le bonus d'apporter des probiotiques qui améliorent la santé intestinale. Et voici une connexion que peu font un intestin sain absorbe les nutriments avec beaucoup plus d'efficacité. Si votre flore intestinale est déséquilibrée, vous pouvez manger tous les bons aliments mais en profiter peu. Les fromages comme la mozzarella, le comté et les fromages frais apportent une forte concentration de calcium, mais aussi beaucoup de graisses saturées et de sodium. La stratégie consiste en portions petites et conscientes. Une fine tranche de fromage à la collation de l'après-midi, ou râpé sur la salade remplit déjà son rôle sans surcharger. Le kéfir, cousin fermenté du yaourt, en plus du calcium offre une plus grande variété de probiotiques, étant excellent pour la santé digestive. La combinaison intelligente potentialise tout, avoine avec lait enrichi et graines de chia, yaourt avec granola complet et amandes hachées, tofu sauté avec brocoli et sésame. Quand vous unissez différentes sources de calcium dans un même repas, avec vitamine D et autres nutriments partenaires, l'absorption se multiplie. Mais il manque encore des aliments dans notre liste de 33. Il y a des légumineuses et céréales surprenantes, certaines qui sont probablement déjà dans votre garde-manger maintenant, attendant de faire partie de votre transformation osseuse. Les haricots blancs, ce cousin plus clair du haricot traditionnel, transportent 240 mg de calcium dans 100 g une fois cuit. Il est crémeux, doux, parfait pour soupe, salade ou même écrasé comme pâté. Les pois chiches arrivent ensuite avec 150 mg de calcium pour 100 g. Vous pouvez les faire rôtir au four avec des épices pour créer un encas croquant, ou les cuire et les transformer en houmous, cette pâte délicieuse qui se marie avec tout. Les lentilles, spécialement les rouges, offrent environ 56 mg de calcium pour 100 g. Cela peut sembler moins que d'autres légumineuses, mais les lentilles ont un avantage énorme, elles cuisent vite, ne nécessitent pas de trempage préalable et sont extrêmement polyvalentes. Une soupe de lentilles avec légumes est un repas complet, nutritif et réconfortant. Parlons maintenant des céréales qui semblent exotiques mais sont de plus en plus accessibles. L'amarante, petite céréale ancestrale, apporte 159 mg de calcium pour 100 g. Vous pouvez la cuire comme du riz, la faire éclater comme du popcorn ou l'ajouter dans des bouillies. Le quinoa, autre céréale ancienne redécouverte, offre 47 mg de calcium en plus d'être une protéine complète. Remplacez le riz blanc par du quinoa quelques fois dans la semaine et vos os remercient. Et voici une surprise que peu connaissent: les herbes séchées concentrent les nutriments de façon impressionnante. Une cuillère à café d'origan séché contient 60 mg de calcium. Le thym séché offre 190 mg dans la même quantité. Basilic séché, sauge, romarin, tous contribuent. Bien sûr, vous n'allez pas manger des cuillères d'herbes, mais en utiliser généreusement dans la nourriture quotidienne, faites une différence accumulée. La préparation correcte des légumineuses est cruciale. Laissez tremper pendant au minimum 8 heures, jetez cette eau, puisez dans une eau nouvelle. Ce processus élimine les antinutriments comme les phytates qui gênent l'absorption des minéraux. Ajoutez une bande d'algues kombu dans l'eau de cuisson pour attendrir les grains et améliorer la digestibilité. Assaisonnez toujours à la fin pour ne pas durcir. Combinez intelligence avec saveur. Faites une salade de pois chiches avec tomates, concombre, oignons rouges, persil et sauce tahini. Préparez un ragoût de haricots blancs avec choux et carottes. Cuisez du quinoa et mélangez avec brocoli haché et amandes effilées. Ces combinaisons ne font pas que sommer le calcium, elles créent des repas complets et délicieux. Si vous trouvez ces informations précieuses, partagez avec quelqu'un qui a besoin de renforcer ses os. La connaissance qui transforme mérite d'être multipliée. Et avant de clôturer notre liste complète de 33 aliments, je dois vous parler de fruits spécifiques qui non seulement fournissent du calcium, mais contiennent aussi des nutriments qui potentialisent toute l'absorption dont nous avons parlé jusqu'à présent. Les figues sèches sont des joyaux concentrés de calcium. 5 unités fournissent environ 135 mg. Elles sont naturellement sucrées, parfaites pour ce moment où l'envie de quelque chose de sucré se fait sentir. Vous pouvez les hacher et les ajouter dans des salades, les manger nature comme dessert, ou même les cuisiner avec des viandes pour créer des plats sophistiqués. Les pruneaux, en plus d'être célèbres pour aider l'intestin, apportent 43 mg de calcium pour 100 g et sont riches en vitamine K
essentiel pour diriger le calcium vers les os. L'orange mérite une mention spéciale non seulement pour son calcium modeste de 40 mg par fruit, mais surtout pour la vitamine C abondante. Et voici une connexion puissante qui boucle le cercle. La vitamine C est fondamentale pour la production de collagène. Vos os ne sont pas que des minéraux durs, ils ont une matrice de collagène qui fonctionne comme structure flexible où les minéraux se déposent. Sans collagène suffisant, vos os deviennent cassants comme de la craie sèche. D'autres fruits riches en vitamine C, comme la fraise, le kiwi, l'acérola et la goyave, travaillent aussi dans cette fonction de soutien à la santé osseuse. Un régime riche en fruits frais, en plus de fournir des vitamines, apporte des composés antioxydants qui combattent l'inflammation chronique, autre facteur qui accélère la perte osseuse. Maintenant que vous connaissez les 33 aliments puissants, comment transformer cela en pratique quotidienne? La stratégie consiste à distribuer ces sources tout au long de la semaine sans laisser aucun jour sans sources multiples de calcium. Lundi, jus vert avec chou au petit déjeuner, sardines au déjeuner, yaourt en collation. Mardi, avoine avec lait enrichi et chia, salade avec brocoli et sésame au déjeuner, soupe de lentilles au dîner. Variez toujours. Un exemple de menu complet d'une journée petit déjeuner avec yaourt nature, granola complet, amandes et fraises hachées. Collation du matin avec 3 figues sèches. Déjeuner avec riz complet, haricots blancs, filet de poulet grillé, salade de roquette avec tomates et sésame, orange en dessert. Collation de l'après-midi avec tartine complète et houmous de pois chiches. Dîner avec soupe crémeuse de brocoli, omelette avec fromage et épinards. Ce menu seul dépasse facilement 1200 mg de calcium. Pourquoi 1200 mg? C'est la quantité quotidienne recommandée pour les personnes de plus de 60 ans. Cela semble beaucoup, mais distribué en 3 repas principaux et 2 collations, c'est complètement atteignable par l'alimentation. Et n'oubliez pas les exercices à faible impact comme la marche, la danse ou la musculation légère sont fondamentaux. Le stimulus mécanique de l'exercice signale aux os qu'ils doivent se renforcer. Mais il existe une erreur commune qui annule tous ces efforts, et vous devez savoir exactement laquelle pour éviter de gaspiller des mois de dévouement sans résultat. L'erreur qui sabote tout est simple, pensez qu'un complément de calcium seul résout le problème. Des millions de personnes achètent des pots de calcium en capsule, en prennent religieusement tous les jours, mais continuent à perdre de la masse osseuse. Parce qu'un supplément isolé, sans alimentation adéquate, sans vitamine D, sans exercice physique, ne construit pas d'os forts. C'est comme essayer de construire une maison en jetant simplement des briques sur le terrain. Il faut des fondations, une structure, une planification. La vraie transformation osseuse se produit quand vous unissez alimentation intelligente, supplémentation sous orientation médicale quand nécessaire, exposition solaire adéquate et mouvement du corps, tout travaillant ensemble tous les jours de façon consistante. Ce n'est pas de la magie instantanée, c'est de la science appliquée avec patience et discipline. Récapitulons l'arsenal qui est maintenant à votre portée: légumes vert foncé comme chou frisé, brocoli, roquette et cresson, graines puissantes comme sésame, chia et lin, fruits à coque nutritif menés par les amandes, poissons avec arêtes comestibles comme sardines et saumon en conserve, les végétaux enrichis et tofu, produits laitiers traditionnels comme yaourt et fromage en portions conscientes, légumineuses comme haricots blancs, pois chiches et lentilles, céréales ancestrales comme amaranth et quinoa, herbes séchées concentrées, fruits secs comme figues et pruneaux, et fruits frais, riches en vitamine C comme oranges et fraises. Ce sont 33 options réelles, accessibles, délicieuses. Vous n'avez pas besoin de tout manger le même jour, mais vous devez varier au long de la semaine, garantissant plusieurs sources quotidiennes. Vos os répondent à ce que vous offrez de façon consistante, pas à des efforts sporadiques. Les résultats n'apparaissent pas du jour au lendemain. La résorption osseuse que vous portez a pu mettre des années à s'installer. La reconstruction prend aussi du temps. En 3 à 6 mois d'alimentation correcte et d'exercice régulier, vous sentirez plus de disposition, moins de douleurs articulaires, plus de fermeté dans les mouvements. En un an, les examens de densitométrie osseuse peuvent montrer une stabilisation de la perte ou même de modestes gains de masse osseuse. C'est une vraie victoire. Des os forts à 70, 80, 90 ans signifie indépendance. Signifie pouvoir voyager, jouer avec les petits-enfants, s'occuper de sa propre maison, vivre avec dignité et autonomie. Chaque bouchée de chou, chaque cuillère de sésame, chaque verre de lait enrichi est un vote pour votre avenir vibrant. Vous avez le pouvoir de choix maintenant. Utilisez ce pouvoir avec sagesse. Transformez votre connaissance en action en commençant aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu qui mettent votre santé et vitalité en premier. Vos os remercient et votre avenir aussi.